Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. À la une aujourd'hui, Cédric Touche conserve sa ceinture mondiale. Le Sarregueminois, licencié à Beren, participait samedi soir à la nuit des challenges au Palais des Sports de Mulhouse. Clou de cette soirée de Muay Thai, le combat de Cédric Touche contre le Turc Aydin Tuncay. C'était le challenge mondial pour la ceinture WBC 80 kg. Cédric Touche l'a emporté par KO au début du 5e et dernier round. C'était aussi l'un de ses derniers combats. Cédric Touche l'a dévoilé devant la caméra de Mosaïque. Il va bientôt raccrocher les gants. Reportage complet dans un instant dans le JT, mais place d'abord aux 60 secondes. Pierre, l'autoconstruction bois, c'est ma spécialité. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 128 jeunes de l'arrondissement bénéficient d'un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie. Ils percevront une allocation de 470 € par mois. Testé dans des territoires pilotes, ce dispositif a permis à 6% des jeunes de trouver du travail. La ville lance une consultation publique objectif confronter les médiévales à la citadelle ou organiser une autre fête estivale au centre-ville. Les médiévales avaient attiré 10 000 visiteurs l'an passé. Pour sa première participation, la championne du monde 2015 du 10 km Aurélie Muller a pris ce dimanche la 3e place du marathon aquatique de Santa Fe en Argentine. Elle a nagé 57 km dans des eaux boueuses et particulièrement agitées. Le cercle nautique de Sarreguemines accueillait la première étape d'un nathathlon départemental. Cette compétition a réuni 272 nageurs issus de 15 clubs de toute la Moselle. En ligne de mire de 2 autres rendez-vous, une finale nationale. Pendant 6 heures, les différentes sections du lycée professionnel étaient dispersées au Cora de Sarreguemines. Objectif, faire connaître les filières les moins connues du lycée. Cédric Touche reste champion du monde. Il l'emporte par KO contre le Turc Aydin Tuncay. Et c'est la surprise, il dévoile devant la caméra de Mosaïque qu'il va bientôt raccrocher les gants. Il y a 11 ans, Mosaïque réalisait un reportage sur les nouveaux modes de stationnement à Grossbiederstroff. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. De nouvelles règles de stationnement à Grossbiederstroff. Depuis début février, la municipalité limite la durée de stationnement dans certains secteurs de la commune. Après la mise en place de plusieurs emplacements limités à 15 minutes, une réflexion a été menée par la commission de sécurité et de circulation afin d'instaurer des zones bleues. Ces zones bleues sont toujours en vigueur à Grossbiederstroff. Le stationnement reste gratuit, mais limité à 2 heures, du lundi au samedi, de 8 h à 18 h. On passe à l'actu du jour dans un instant, juste après la météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour cette semaine on aura droit à une nouvelle vague de froid et d'ailleurs demain matin au réveil des petites gelées pourront tenir au sol et pour le reste de la matinée et de la journée on aura droit à nouveau à des averses de pluie. Côté température, les minimales iront de -1 à 1 degré et il ne fera pas plus de 3 à 5 degrés au meilleur de la journée. Demain nous sommes le mardi 7 février, nous fêtons les Eugénies. Le soleil nous accompagnera de 7 h 52 à 17 h 39. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Côté orientation scolaire, c'est l'heure du choix. Pour aider les élèves et les étudiants, plusieurs établissements scolaires ont ouvert leurs portes ce week-end. Côté détente, amateurs de tango, de musique classique ou de one-man show, vous aviez l'embarras du choix pour vous divertir. Certains sont peut-être plus intéressés par la couture ou les brocantes. Impossible de passer un week-end monotone, la preuve avec le VSD. Ce ne sont pas des Allemands, mais bien des élèves français qui adaptent le conte des 3 petits cochons. La classe de CP bilingue de Madame Bourvalta de l'école de la Blise a répété plusieurs semaines avant de se produire au casino des Faïenceries. Devant eux, pas de public, mais quelques parents et des caméras. Dans le cadre d'un projet du département soutenu par la municipalité, la professeure des écoles a organisé 3 tournages avec ses élèves.
Vendredi avait lieu le deuxième. Les enfants ont joué les 3 petits cochons en allemand, puis le plus féroce des loups, cette fois en français. De retour en classe, ils analyseront ensemble le résultat et bien sûr, les élèves auront droit à leur DVD souvenir. Plusieurs établissements scolaires de Sarreguemines ont ouvert leurs portes ce week-end. À commencer par le collège du Himmelsberg, il accueille actuellement 410 élèves et pour maintenir ce chiffre, le collège a accueilli les parents et leurs enfants actuellement en CM2 du secteur. Les parents qui s'interrogent sur la très controversée réforme du collège ont pu découvrir comment elle s'applique concrètement dans l'établissement, mais aussi découvrir la nouvelle option langue et culture régionale mise en place en septembre et qui sera pérennisée à la rentrée prochaine. Les futurs élèves ont pu tester les outils numériques à disposition de l'établissement. Les collégiens ont accueilli le public comme il se doit en chanson avec le groupe de la chorale, mais aussi en fable. L'IUT et la fac de droit ont également accueilli le public pour répondre aux interrogations des futurs étudiants. À l'IUT de Sarreguemines, 2 parcours sont proposés, GACO, gestion administrative et commerciale des organisations, et GLT, gestion logistique et transport. Les étudiants peuvent suivre un DUT, puis poursuivre avec une licence professionnelle. L'IUT de Moselle-Est comprend 3 sites, à Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold. En tout, 460 étudiants y sont inscrits. Parmi eux, 280 suivent leur cursus dans la cité faïencière. L'établissement universitaire a de bons résultats. Le taux de réussite du DUT est aussi entre 70 et 80% chaque année. La fac de droit hébergée à l'IUT est également présente pour informer les futurs étudiants intéressés. Elle permet de suivre une licence. Les 2 premières années sont en tronc commun, puis 4 spécialités sont possibles en L3. Droit de l'entreprise, droit privé, droit public et droit français, droit allemand. Si vous êtes plutôt attiré par l'univers hospitalier, c'était à l'IFSI qu'il fallait aller pour se renseigner sur le parcours. L'Institut de formation en soins infirmiers de Sarreguemines accueille 225 étudiants, le maximum. Les places sont chères et il ne faut plus trop patienter avant de s'inscrire au concours d'entrée. La date limite est fixée au 3 mars et le concours se déroulera le 30 mars. Certains futurs infirmiers ont profité de ces portes ouvertes pour signer le formulaire d'inscription. Ils pouvaient également découvrir les différents ateliers tenus par les actuels étudiants et leurs enseignants. Un avant-goût de leur possible futur métier pour les plonger directement dans le bain. Le Simon-Lazare n'a pas encore ouvert ses portes, mais ses élèves ont été en immersion au Cora de Sarreguemines. Pendant 6 heures, les différentes sections du lycée professionnel étaient dispersées dans le centre commercial. Leur but, accompagner les clients et aider les salariés. Pour le personnel de l'établissement, cette journée en immersion permet de mettre en avant les filières moins connues du lycée. On voit régulièrement les élèves des sections hôtellerie et boulangerie-pâtisserie cuisiner lors d'événements sur Sarreguemines, mais il y a pourtant d'autres sections dans lesquelles il y a régulièrement des places vacantes. Par exemple, dans la filière logistique, dans laquelle est Michael. Je devais inciter les gens à réaliser quelques petits jeux concernant la logistique, donc notamment la mise en place de palettes. Et ensuite, on est à l'arrière boutique et on file un coup de main. Un peu débordé et du trac et on essaye de faire du mieux qu'on peut pour donner une bonne impression. Autre filière qui a du mal à se remplir au Simon-Lazare, l'ASSP, accompagnement soins et services à la personne. Ma mission c'est d'aller aider les personnes âgées et poser des questions pour voir s'ils ont besoin d'aide, etc. J'aime beaucoup parce qu'on voit vraiment les personnes, etc. On est vraiment en direct, on peut vraiment en voir et je trouve que c'est plutôt cool. Au début c'est un peu dur et un peu gênant parce qu'on ne sait pas trop quoi faire, mais après on va vers les gens, on leur pose la question s'ils ont besoin d'aide ou pas et ils nous répondent. À l'entrée, dans les allées, dans les rayons, aux caisses, impossible de passer à côté des élèves. Pour inciter les clients à se renseigner sur le lycée professionnel, ils étaient invités à remplir un quiz avec à la clé un dîner pour 2 au restaurant du lycée professionnel. Et pour répondre aux questions, ils devaient se tourner vers les élèves. S'il n'y a pas de section communication au lycée, on peut le dire, ils ont su faire parler d'eux. Pour eux, le lycée, c'est terminé, mais ils y sont quand même retournés pour boire un coup. Le cru 2016 du lycée Henri Nominé, ce sont 250 diplômés. Bac, BTS ou encore CAP, les diplômes ont été remis aux anciens élèves autour d'un pot convivial. Ce petit bout de papier représente beaucoup. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts.
et c'est aussi la promesse de ce que vous êtes en train de faire maintenant, une poursuite d'études la plus ambitieuse possible. Les modes, les tendances, ça va, ça vient, mais s'il y en a une qui revient en force, c'est la machine à coudre. De plus en plus de personnes veulent des pièces faites main et n'hésitent donc pas à sortir les anciennes machines pour créer ou plus simplement rafistoler des vêtements. L'association Les Petites Mains n'est pas passée à côté et organise depuis quelque temps des ateliers couture. Pour la première fois, un atelier était organisé à la médiathèque communautaire de Sarreguemines. Les participantes apportent leurs machines et leurs tissus et les petites mains s'occupent d'elles en leur expliquant le fonctionnement et en partageant leurs astuces. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres ateliers couture de prévus, mais une soirée échange de secrets cosmétiques naturels à Silsheim le 10 mars. Pour plus d'informations ou pour vous inscrire, contactez l'association par mail lespetitesmains57@yahoo.fr. La ludothèque du Himmelsberg voudrait recruter un nouvel animateur et pour ça, il leur faut de l'argent. Alors les animateurs et les bénévoles ont organisé une brocante solidaire. Des livres et des jeux étaient mis en vente à petit prix. La somme récoltée servira donc en partie à ouvrir un nouveau poste d'animateur, mais aussi au développement des activités. La ludothèque fête cette année ses 32 ans et compte 70 familles adhérentes, en grande partie du quartier du Himmelsberg, mais elle accueille également des organismes ou des groupes. Si vous souhaitez y faire un tour, les permanences ont lieu les mardis de 16h à 18h, les mercredis de 9h à 11h et de 14h à 16h, et les samedis de 14h à 16h. Place au sport et on fait un tour à l'Asso-Gym de Sarreguemines qui organisait dimanche une compétition départementale par équipe. Les ados se sont affrontés sur les différents agrès. Au total, ce sont 31 équipes de la Moselle qui participaient à la compétition. Sarreguemines a présenté 9 équipes, 7 équipes de filles et 2 équipes de garçons. Il s'agit du premier échelon de la compétition départementale, un passage obligatoire pour passer au niveau régional. Le centre nautique de Sarreguemines a accueilli la première étape du natathlon. 280 nageurs de Moselle, des catégories jeunes et avenir, se sont affrontés sur un premier ensemble de courses. 36 licenciés du cercle nautique de Sarreguemines participent au natathlon 2017. Cette compétition permet d'établir un classement national. Les meilleurs participeront au trophée Lucien Zins, l'équivalent du championnat de France pour les jeunes. Pause musicale à l'église protestante de Sarreguemines. L'ensemble vocal du conservatoire, composé de 58 choristes, a dévoilé son programme de l'année 2017. Le concert a débuté avec 8 musiciens qui ont interprété la symphonie numéro 8 inachevée de Franz Schubert. Ils ont ensuite accompagné la chorale pour interpréter la Messa di Gloria, composée par Giacomo Puccini. Quand la sensualité du tango s'allie à la technique de la danse classique. 14 danseurs du ballet de l'Opéra-Théâtre de Metz ont dévoilé leur talent dans un nouveau registre, le tango. Les danseuses ont délaissé les pointes pour les chaussures à talons. Une chorégraphie aux multiples tableaux mêlant des solos, des duos et des trios dans des danses langoureuses au son des plus grands compositeurs argentins. Une plongée dans un autre univers, une autre époque, programmée dans le cadre de la saison culturelle de Sarreguemines. On termine avec une touche d'humour grâce à Jarry. Samedi soir, il a joué au W à Woustviller qui a affiché complet. L'humoriste n'a pas hésité à mettre le public à contribution en l'interpellant tout au long du spectacle. On vous laisse découvrir son humour et son personnage totalement atypique. Je sais ce qu'on va faire pour patienter. Je vais vous faire une imitation du premier 4 il a gagné une surprise. C'est trop excitant! C'est trop excitant! Salut, c'est Anne qui a petit chat dans le frigo. Ah putain, j'ai eu peur, je me suis dit, ils sont cons. Qui a dit à ton premier lever la main? Quoi? Je dis, arrête, dis-moi, et t'as pas intérêt de dire quelqu'un d'autre.
Gabriella. Gabrielle. C'est ta copine. Allez, Gabriella, t'as gagné une boîte de thon. En France, chez les moins de 25 ans, un jeune sur 4 est au chômage. Certains d'entre eux se trouvent même en situation financière précaire. Pour les aider, un nouveau dispositif vient d'être généralisé sur tout le territoire, la garantie jeune. Il vient aussi d'être lancé en Moselle. Reportage de Mathias Thiel et Guillaume Dumonteil. Pour ces 15 jeunes du bassin d'emploi de Sarreguemines, une nouvelle aventure commence. Ils viennent de faire leur entrée dans le dispositif Garantie Jeune. Pendant un an, ils vont bénéficier d'un parcours d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, ainsi que d'une allocation de 470 € par mois. C'est bien chargé, il y a beaucoup à faire. Mais bon, je m'y attendais, on est rémunéré, donc il y a bien des contreparties. La contrepartie, c'est que les jeunes sont mis en situation de recherche d'emploi. Ils ont un plan d'action qui est déterminé avec les conseillers. Ils doivent respecter scrupuleusement ce plan de recherche d'emploi. Les 128 jeunes de l'arrondissement, d'ores et déjà assurés de bénéficier du dispositif, ont été sélectionnés car ils sont ni en emploi ni en formation, motivés et parce qu'ils ont des dispositions favorables pour trouver du travail. Il faut que les jeunes s'adaptent aussi à ce marché du travail et acceptent ces offres. D'ailleurs, c'est l'une des conditions de la garantie jeune, c'est que les jeunes doivent accepter les emplois qui leur sont proposés. Moi, je voudrais travailler dans la vente, donc tout ce qui est vente dans les télécoms de préférence, ou sinon, comme il n'y a pas vraiment de débouchés, je voudrais me tourner plutôt en tant que community manager. Dans les territoires pilotes où ce dispositif a déjà été mis en place, 6% de jeunes en plus ont réussi à trouver du travail. Des statistiques encourageantes pour ces demandeurs d'emploi qui bénéficient désormais de la garantie jeune. Ils entament un accompagnement collectif d'1 mois à la mission locale, d'une durée de 35 heures par semaine, avant d'être suivis de manière individualisée par les conseillères. Cette année, ils devront passer au moins 80 jours dans une entreprise pour préparer leur insertion professionnelle. Du lundi, voilà. Je vous le disais en début d'émission, Cédric Touche a conservé sa ceinture mondiale. Samedi soir, il a enflammé le Palais des Sports de Mulhouse face au Turc Aydın Tuncay, qui briguait sa ceinture mondiale de Muay Thai WBC 80 kg. Retour sur cette victoire. 59 combats, 57 victoires. Il a un très beau palmarès, évidemment champion d'Europe WBC. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements à tous debout. Pour un très grand, monsieur Cédric Touche. 2 fois compté par l'arbitre, le Turc Aydın Tuncay n'a pas résisté au coup de Cédric Touche. Au début du 5e round, le Sarregueminois, licencié à Beren, l'emporte par KO. L'objectif est atteint, la ceinture rentre à Sarreguemines, le titre reste à Sarreguemines, donc c'est parfait. Face à un adversaire tout juste monté de catégorie et fort de son expérience et de sa préparation acharnée, Cédric Touche a survolé ce combat d'une main de maître. Quand on te voit comme ça sur le ring, on a l'impression que ce combat-là, en tout cas, c'était facile. Bah justement, c'est ce que je dis toujours et que je me répète et je me répéterai jamais assez. C'est plus le combat est facile, c'est parce que plus la préparation était dure. Les gens ne voient pas ce qu'on fait dans l'ombre. On fait énormément de sacrifices, énormément de travail et ça paye sur le ring. Donc dès que vous voyez un combat qui est plus ou moins facile, c'est que le travail a été très dur dans l'ombre. Juste avant ce combat, c'était aussi l'occasion, dans l'ombre justement, de rencontrer les proches de Cédric Touche. Dans la famille Touche, on connaît évidemment Cédric. On connaît un petit peu Jérémy, son frère qui est aussi son entraîneur. On vous connaît beaucoup moins tous les deux. Donc l'épouse et le neveu, racontez-nous un petit peu qu'est-ce que vous ressentez juste avant son combat. Alors beaucoup de stress, surtout quand il va monter sur le ring, c'est là que vraiment ça devient intense.
Mais bon, c'est surtout du stress pour lui par rapport à tous les sacrifices qu'il fait tous les jours et tous ses entraînements. Donc on espère vraiment que ce sera une victoire. Il est fort. J'espère qu'il gagnera ce soir. Et il fait beaucoup d'entraînements dans la semaine. Pour en arriver là, il y a évidemment une préparation acharnée avec 2 entraînements quotidiens, ce qui implique de nombreux sacrifices et un emploi du temps ingérable sur du long terme. Comment il était ces derniers jours, ces dernières heures? Stressé, serein? Non, pas trop stressé. Je pense que le stress, il arrive surtout quand il commence à s'échauffer dans la soirée. Mais la plus grande difficulté, c'était le poids. Parce que bien sûr, il devait être à moins de 80 et c'est de plus en plus difficile parce qu'on aime bien manger. Donc tout ce mois de janvier, c'était régime et ces derniers jours, encore plus strict. Et cet énorme travail de l'ombre, tu vas continuer à le faire combien de temps? Tu entends garder ta ceinture combien de temps? Alors très honnêtement, je pense plus faire très long feu. C'est l'un de mes derniers combats. Je vais finaliser ma carrière dans les prochains temps. Donc je suis content, l'objectif est atteint. J'ai eu une promotion professionnelle, donc je vais prioriser également ma carrière professionnelle. Il faut savoir que j'en vis pas de la boxe, hein, ça reste une passion. Donc, et je vais avoir un enfant, donc voilà, la vie de famille et puis la vie professionnelle feront que par la suite ma carrière va s'arrêter. Ce challenge mondial à Mulhouse, c'était son 60e combat et l'un de ses derniers. Pour Cédric Touche, qui n'a connu que 2 défaites dans sa carrière, cette belle victoire a un peu le goût d'une touche finale ajoutée à son palmarès. Et on va continuer sur le thème du sport avec mon invité Nicolas Vincent. Bonjour. Bonjour. Mais on ne parlera pas de Muay Thai puisque ça ne fait pas partie des disciplines qui sont au collège à Grosse-Biederstroff où vous enseignez et où il y a plein de sections UNSS. Alors lesquelles ? Alors effectivement, on ne pratique pas encore le Muay Thai chez nous. Par contre, on propose aux élèves de pratiquer différentes activités dans le cadre de l'association sportive du collège. Alors on pratique le handball. On fait du foot à l'extérieur, on fait du futsal, on fait du basket, on fait aussi des activités de raquettes, donc du badminton, du tennis de table. On fait également de l'équitation depuis l'an dernier et puis bien sûr l'athlétisme avec notre section sportive au collège. Alors on va en parler tout à l'heure, mais si on revient plus spécifiquement à l'ensemble des disciplines UNSS, pour organiser tout ça, ça se passe quand, comment, vous êtes combien pour les encadrer ? Alors nous sommes 3 professeurs d'EPS au collège et nous proposons des créneaux la journée entre midi et 13h30. Donc les élèves peuvent venir participer aux activités comme ils le souhaitent avec différentes motivations chez les jeunes. Pour certains c'est que du loisir, s'amuser, retrouver les amis, les copains. Pour d'autres c'est l'objectif de progresser dans une activité ou une autre par rapport aux activités qui pourront être également abordées dans les séances d'EPS. Donc simplement, voilà, essayer de progresser. Et puis, on essaye le plus possible de les engager ensuite sur des compétitions dans le cadre de la fédération de l'UNSS. Voilà, donc certains essayent et puis finalement s'y plaisent et essayent de progresser, de participer aux différentes compétitions. Alors, avec des beaux résultats aussi. Bah écoutez, oui, on a eu de bons résultats cette année encore. On a participé aux compétitions de district de Sarreguemines, donc une majorité d'équipes se sont qualifiées pour le championnat de zone qui aura lieu ce mercredi, justement, sur les sports collectifs. Et puis également, donc en athlétisme, on a eu de beaux résultats cet hiver sur l'ensemble de la saison hivernale. Avec l'athlétisme, la spécificité du collège Val-de-Sarre à Grosse-Biederstroff, c'est cette section spécifique, du coup, pour les futurs bons et grands athlètes ou pas à ce point-là ? Alors, certains bons athlètes de Sarreguemines et d'ailleurs ont démarré au plus petit niveau, par une pratique scolaire, parfois en section sportive. Alors l'enjeu n'est pas de former des champions, mais voilà, de faire en sorte que les jeunes puissent progresser le mieux possible dans leur sport de prédilection, grâce à 2 entraînements dans la semaine qui sont intégrés dans leur emploi du temps. Voilà, donc on a des objectifs bien sûr de se qualifier au championnat d'académie dans un premier temps, championnat de la région, et puis on essaye toujours d'accéder au championnat de France, qui est une récompense et une superbe expérience pour ces jeunes adolescents. Alors cette section sportive athlétisme, quels sont les critères pour y entrer ? Qui peut faire partie de cette section ?
Alors, cette section sportive existe d'abord, avant tout, je le précise, depuis les années 90, début des années 90, hein, par le biais de monsieur Meyer, Patrick Meyer, hein, qui a pris sa retraite il y a 2 ans, mais qui est toujours très actif à l'athlé, toujours président du club de Sarreguemines. Donc le club de Sarreguemines est le partenaire de notre section sportive. Et ensuite, les jeunes, je dirais qu'on recrute des jeunes donc par le biais de tests pour les jeunes élèves de CM2 qui voudraient rentrer au collège. Alors, c'est des tests physiques, hein, des petites épreuves qui nous permettent de détecter les futurs talents et les jeunes prometteurs. Mais y compris des jeunes qui n'ont pas forcément déjà fait de l'athlétisme? Alors c'est effectivement le cas, il y a des jeunes qui se découvrent des qualités dans ce sport-là et qui ensuite progressent et rentrent dans le club, mais d'autres élèves sont déjà licenciés dans un club, donc ce qui est évidemment plus facile pour passer les tests. Alors très vite, parce qu'on arrive à la fin de cette interview, les tests ont lieu quand? Où faut-il s'inscrire? Comment ça se passe? Alors les tests, une information sera donnée pour les différentes écoles du secteur, mais le test de recrutement aura lieu à la fin du mois de mars. Et voilà, donc les élèves peuvent venir s'essayer lors de cette journée-là. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui, et puis on aura sans doute l'occasion de reparler du palmarès de vos élèves en fonction des compétitions et de la suite. Merci. Après le sport, le réconfort, dans un instant on découvre la recette du jour. À tout de suite. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Les yeux dans tes yeux, ma main caresse. Jérémy Tauziède chante depuis 17 ans. Son 3e album, Face à toi, est l'occasion pour lui de se livrer dans notre émission Face à moi. Découvrez l'univers de Jérémy Tauziède demain sur Mosaïque. La recette du jour se déguste en entrée ou en apéritif et elle est à base de tomes de la rose. Je vous laisse découvrir la recette. Très bonne journée à tous, à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, bienvenue à la ferme de la Rose. Aujourd'hui, en plat du jour, nous vous proposons quiche de pommes de terre et saucisses à cuire. Faites cuire les pommes de terre pendant 20 minutes à l'eau bouillante, épluchez-les et coupez-les en rondelles. Coupez également les saucisses à cuire en rondelles et réservez. Foncez la pâte dans un moule à tarte, piquez le fond et garnissez d'une couche de rondelles de pommes de terre. Répartissez ensuite les rondelles de saucisses à cuire sur les pommes de terre. Dans un bol, fouettez la crème, le lait et les œufs avec un peu de noix de muscade, du sel et du poivre. Versez sur la tarte et terminez avec la tome râpée. Enfournez pour 30 à 35 minutes à 180 degrés. Servez chaud avec une petite salade verte. Pour réaliser cette recette pour 6 personnes, il vous faudra 3 saucisses à cuire, 6 pommes de terre moyennes, une pâte feuilletée, 30 g de tomes râpées, 20 centilitres de crème, 20 centilitres de lait, 3 œufs, de la noix de muscade, du sel et du poivre. Donc les saucisses à cuire qui sont transformées dans un atelier à Franck-Caltroff, mais la viande vient de nos porcs qui sont élevés donc avec le petit lait de la fromagerie, des céréales et qui courent sur la paille, qui sont en liberté. Donc ils nous font une bonne qualité de viande. Bon appétit!